8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut. Les travaux se sont ouverts ce matin au palais du 15 janvier. C'était en présence du président de la République, président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno, et de la première dame présidente d'honneur de l'OF-MPS. Ce 8e congrès extraordinaire du MPS a drainé un nombre très important de militantes, militants et sympathisants de la formation Semaine de la citoyenneté. Pour clôturer la dite semaine, les citoyens sans frontières ont organisé un grand débat hier. Autorités et populations ont discuté sur des sujets relatifs à la citoyenneté. Vaccination contre la poliomyélite, édition novembre 2019. C'est la localité de Koundoul dans le Chari Bagrmi qui est à l'honneur. La cérémonie de cette vaccination a été présidée par le gouverneur du Chari Bagrmi. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de ce samedi 2 novembre 2019. Je le disais, le mouvement patriotique du salut MPS tient depuis ce matin au palais du 15 janvier son 8e congrès extraordinaire. Le président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, et la première dame présidente de l'OF-MPS, Inda Déby Itno, ont pris part à la cérémonie d'ouverture des travaux. Des militantes et militants de cette formation politique ainsi que ceux des 23 provinces du pays ont aussi répondu présents à cette grande messe politique. Le film de la cérémonie avec Naïm Ahmad Baba. C'est à 10 h que le cortège présidentiel ayant à son bord Idriss et Inda Déby Itno fait son entrée au palais du 15 janvier. Ils sont accueillis par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mohamed Bada, et du président du comité d'organisation, Emmanuel Nadingar. Le ton a d'abord été donné par le président du comité d'organisation, qui a salué la mobilisation des militants et militantes de sa formation politique. Ce grand rendez-vous du mouvement patriotique du salut m'offre l'occasion, au nom des membres du comité d'organisation, de saluer votre présence massive, hautement militante, qui démontre à suffisance votre engagement et votre détermination à hisser encore plus haut le flambeau de notre mouvement rassembleur qui vole de victoire en victoire et qui promet de ratisser large aux élections qui se profilent à l'horizon. Mohamed Bada a dans son discours d'ouverture rendu un hommage particulier en son nom et celui de l'ensemble des militants et militantes du mouvement patriotique du salut au président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, et à la première dame, présidente d'honneur de l'OF-MPS, pour tout ce qu'ils consentent pour le bien du peuple tchadien. Militants et militantes, chers congressistes, permettez-moi donc, au nom des militants et des militantes du MPS, à l'occasion donc de cette ouverture solennelle des travaux du 8e congrès extraordinaire de notre parti, de m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser, je ne dirais pas mes hommages, mais nos hommages, camarades présidents, les hommages de tous les militants et militantes du MPS, à vous, à la première dame, parce que, camarade président, vous avez montré le chemin et vous êtes l'artisan de la liberté, l'artisan de la paix, l'artisan de la démocratie au Tchad. Camarade président, cette vitalité qui vous est innée est sous-tendue par une dame de cœur qui, la met sur le cœur, redonne le sourire et l'espoir d'une meilleure vie aux désespérés. Recevez, camarade présidente d'honneur de l'OF-MPS, les hommages des hommes, mais surtout des femmes du parti. Les femmes et les jeunes n'ont pas été perdus de vue par Zenbada. L'atout majeur dont dispose le MPS est le leadership de son président fondateur. Oui, notre parti, fort de ses acquis, est appelé à se développer selon les normes et les fondamentaux étroitement liés à l'humain et au social. C'est dans ce sens
que le MPS soutient résolument la priorisation de la jeunesse et des femmes, chères au président fondateur. Il est nécessaire de porter le choix sur des hommes et des femmes qui font le consensus. Nous devons, pour ce faire, réfléchir sur le profil et le choix de nos candidats en accordant une oreille attentive aux femmes et aux jeunes. En accordant une oreille attentive aux femmes et aux jeunes dans nos 33 provinces et dans nos 112 départements. Oui, le MPS est pour la parité. Les travaux du 8e congrès extraordinaire du mouvement patriotique du salut, qui s'est ouvert ce samedi, dureront jusqu'au dimanche 3 novembre. Dans son adresse, le secrétaire général du MPS, Mamad Zenbada, a appelé ses camarades du parti à se mobiliser pour une large victoire aux élections futures. Je vous propose de suivre le secrétaire général du MPS, Mamad Zenbada. Je dois rappeler aux congressistes que le congrès extraordinaire se tient à la veille des échéances législatives et locales. Le MPS, fidèle à sa ligne de conduite, a toujours su mobiliser ses ressources humaines pour relever le défi. C'est dire que les présentes assises doivent nous permettre non seulement de rassembler nos troupes, mais surtout d'identifier les voies et moyens ainsi que les stratégies à mettre d'amener le MPS et ses alliés à gagner les élections. J'invite donc les militants à ne pas baisser la garde. Il nous faut arrêter des critères d'éligibilité des camarades que nous allons lancer aux compétitions électorales. À ce propos, nous devrons faire acte de sacrifice et d'abnégation pour l'intérêt supérieur du parti. Sans occulter la question du genre, il nous faut des chevaux à la hauteur des enjeux. Nous ne devons pas nous voiler la face. Au niveau des élections législatives et locales, souvent, c'est l'individu qu'on élit au détriment d'un programme. C'est un paramètre dont il faut tenir compte. Nous devons pour ce faire réfléchir sur le profil et le choix de nos candidats en accordant une oreille attentive aux femmes et aux jeunes dans nos 112 départements. En tout état de cause, chaque militant du MPS doit savoir que pour mieux gouverner, il nous faut une majorité confortable à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, Monsieur le Président de l'Assemblée? N'est-ce pas, camarade président du groupe parlementaire? Il nous faut donc une majorité confortable à l'Assemblée nationale et au conseil communaux. La balle donc se trouve dans notre camp. Faisons le bon choix, arrêtons la bonne stratégie. Mettons-nous derrière le président en ordre de bataille comme un seul homme, comme nous avons toujours su le faire. Et Inch'Allah, Wallah, nous allons gagner. Sachez également que le 8e congrès extraordinaire du MPS a drainé un nombre important de militantes et militants du mouvement patriotique du salut. La mobilisation de ces militants qui a réservé un accueil chaleureux à son président, fondateur Idriss Déby Itno, est détaillé à Mathieu Abbas. C'est une véritable démonstration de force affichée par les militantes et militants du mouvement patriotique du salut conviés aux travaux du 8e congrès extraordinaire du parti de Bamina. La cour du palais du 15 janvier a eu du mal à contenir cette foule en liesse. Vêtus aux couleurs du parti, ces militants viennent de différents horizons du pays, mais tous réunis pour une seule cause, défendre les idéaux du parti à l'approche des élections qui pointent à l'horizon. Cette détermination est exprimée à travers des banderoles. Pour les galvaniser, les artistes militants du parti ne sont pas du reste. Des hommages appuyés portant sur les réalisations du MPS et de son président fondateur sont rendus par les artistes jusqu'à l'arrivée du président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno.
À une certaine distance du palais du 15 janvier, ce sont les cavaliers et d'autres jeunes militants issus des différents bureaux de soutien au MPS qui ont envahi les artères principales pour manifester leur militantisme. Tous expriment leur soutien au président fondateur de leur mouvement. Dans la cour du palais du 15 janvier, tout comme aux alentours, l'attachement au parti a été exprimé à travers l'animation et la mobilisation sans faille. À sa sortie de la salle du Congrès, le président de la République, président fondateur du mouvement patriotique du salut, enthousiasmé et réconforté par l'élan de ses camarades envers qui il a un attachement fort, n'a pas hésité de leur rendre la politesse par ses bains de foule. La sécurité, elle, n'a pas d'autre choix que de laisser les militants attachés au parti et au président fondateur manifester leur joie. Entre Idriss Déby Itno et les militants de son parti, c'est un contrat de confiance pour l'éternité, comme le disent les concernés. Tout autre chose à présent, les citoyens sans frontières ont organisé hier un grand débat. Autorités et populations se sont parlé sur plusieurs sujets liés à la citoyenneté, à la sécurité routière et à l'environnement. Le débat s'est passé en présence du ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Deloua Kassiré Koumakoui. Le compte-rendu de ce grand débat avec Alima Matabelou. Semaine de la citoyenneté, la population et les autorités se parlent face à face. Un débat citoyen qui met d'abord en confrontation le représentant de la mairie, une vendeuse de poissons et un étudiant. Voici la première question qui ouvre le bal. Il y a quelques années, on était en train de chanter en disant que N'Djamena sera la vitrine de l'Afrique. Où en sommes-nous avec cette vision? Quelles sont les dispositions prises pour atteindre cette vision? Tonnerre d'applaudissements. Toute la salle se retrouve dans la question. Et voici la réponse du berger à la bergère. Concernant N'Djamena, on a dit où ensemble, ou vitrine de l'Afrique. La mairie, c'est d'abord la voirie. Et aujourd'hui, pour toute la ville de N'Djamena, nous n'avons que 4 bêtes. Combien coûte une belle, monsieur le maire? Je ne connais pas le prix. Parce que, attendez, donc chaque commune a eu ses bennes. Malheureusement, ces bennes n'ont pas tenu fort d'entretien. La représentante des femmes vendeuses de poissons ne reste pas non plus bouche bée. Mais entre nous et la mairie, on a suivi une convention. Ça, c'est le problème entre les vendeuses de poissons et la mairie. La mairie ne veut pas respecter la convention. Alors, c'est ça notre problème avec la mairie. C'est pour cela que je voulais vous poser la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec la citoyenne tchadienne? Sur le même podium, on introduit le deuxième débat avec en toile de fond la sécurité routière. Policiers et usagers en tête à tête. Première question. Un policier, il t'arrête en pleine circulation. Du coup, il monte automatiquement avec toi dans la voiture. Ou soit il arrache la clé de l'automobile. Le représentant de la police nationale répond. Le comportement, ces agents manquent de discipline. Ne respectent pas les usagers. Bien, la hiérarchie est là. Porter à nos connaissances, c'est fait. Et le code de la déontologie de la police a tout prévu. Le ministre d'État, ministre conseiller à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloua Kassiré Koumakoui, conclut. Mais c'est qui dit c'est la vérité. Il faut qu'on change, nous les amis. Il faut changer. Il faut respecter le citoyen, c'est celui qui respecte la loi. Respecter la loi.
respectez les biens de l'État et respectez vous-même. Ceux qui sont chargés de contrôle sont ceux qui commettent beaucoup de erreurs. Comment on va s'en sortir? Dans la foulée, les deux partis, clandomane et policiers, signent une charte. Ils s'engagent à respecter la sécurité routière pour l'intérêt du pays. De ces débats, les linges sales ont été lavés et c'est le Tchad qui gagne. Semaine de citoyenneté, le générique des fins a retenti avec la remise des attestations aux participants. Voilà, les citoyens sans frontières ont également mis de côté leur week-end pour faire une marche. Ils ont marché de rond-point centenaire jusqu'à la mairie en ramassant les ordures. Retrouvons une fois de plus Alima Matbilou. Un pas, un autre pas. Ensemble, ils avancent. Les citoyens sans frontières. Sac à main, ils ramassent les ordures dans la rue. Voilà, le point de départ, c'est le rond-point centenaire. Petit à petit, ça marche. Filles et garçons, enfants et adultes, tout le monde s'embarque, le cœur à la tâche. Aujourd'hui, 2 kilomètres à pied, ça n'use pas les chaussures. Ça lutte contre l'insalubrité. Ça fait aussi du sport. Même si on trébuche, rien n'ébranle l'engagement citoyen. Et voilà en équipe, ils arrivent au point de chute, la mairie centrale. Une jeunesse ambitieuse. Avec cette jeunesse-là, je crois qu'on pourra mieux faire. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls bons citoyens. Il y a également des bons citoyens. Mais nous sommes aujourd'hui comme des colibris. On fait notre part. Je le crois, N'Djamena, la ville propre. Et cela est possible par notre engagement et détermination. On ne va pas attendre seulement la semaine de la citoyenneté pour nettoyer notre Tchad. Donc il faut qu'on se lève, il faut que tout le monde soit debout pour rendre cette ville propre. L'éco-running, ça nous permet non seulement de faire du sport en luttant contre les maladies liées au manque d'activité physique et sportive. L'on peut citer le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Ce n'est pas encore fini. En groupe, il faut encore rallier les corps repos. Sur place, d'autres citoyens sans frontières y ont mis déjà la propreté. Étant citoyen du Tchad, j'invite tout le monde, les associations et tous les usagers de venir rendre l'école propre parce que c'est un lieu d'apprentissage. Si l'école est propre, l'enfant peut écouter, il apprend et après il entreprend dans la vie professionnelle. La semaine de la citoyenneté laisse son empreinte. Unis, ces jeunes ont cassé la frontière et la barrière ethnique pour trouver dans leur cœur une bonne place pour le Tchad. Dans le même registre, une opération de salubrité et de sensibilisation s'est déroulée ce matin à Ati, dans la province du Bata-Ouest. C'est une initiative du préfet du dit département, Fatimé Boukar Kossé. Notre correspondant Mamat Taïd Dibril Alou nous en dit plus. Le Tchad est beau et il sera encore plus beau si nous adaptons un comportement citoyen, fort d'esprit citoyen, des jeunes et des femmes de la ville d'Ati, guidés par les maires de cette ville et le préfet du département du Bata-Ouest, ont investi ce jour les grandes artères pour accomplir des actes civiques. Il s'agit de nettoyage et enlèvement des ordures et surtout la coloration du rond-point central de la ville. Ensuite, ils se sont rendus au lycée Assil Ahmad Akhawash. Ici, les élèves ont assisté à une démonstration des procédures de la levée des couleurs, tout en chantant l'hymne national à l'honneur de la patrie. Adopter un comportement citoyen et responsable en faisant la salubrité dans nos quartiers, dans nos lieux publics, comme les rues, les marchés, les écoles, bref. L'application du civisme comme savoir respecter le drapeau, l'autorité de l'État, afin que notre ville soit propre et la population adopte un esprit citoyen. Aimer son pays, c'est être un bon citoyen. Et c'est sur quoi les élèves ont été sensibilisés tour à tour par les maires de la commune d'Ati et les responsables du CG et du lycée Assil Ahmad Akhawash. Grâce à ces actes posés dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, quelques élèves affirment avoir bien compris ce que c'est que la citoyenneté et ont remercié les autorités locales, notamment les préfets, pour cette initiative.
Toujours dans le Tchad profond, le gouverneur de la province du Chariba Girmi Aboubakar Djibrine Aboubakar a lancé la campagne de riposte contre la poliomyélite sur sa circonscription administrative. La campagne de riposte est lancée suite à un cas de polio notifié dans la dite localité. On en sait plus avec Varel Ladi. Un cas de la poliomyélite est notifié en date du 19 septembre dernier à Koundoul, dans la province du Chariba Girmi. Cette situation préoccupe le gouvernement et ses partenaires, notamment l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'OMS, Organisation mondiale de la santé, deux partenaires qui accompagnent étroitement l'État tchadien. En vue de stopper la contamination, une campagne de riposte contre la poliomyélite est lancée. 2 gouttes de vaccin, c'est la dose qui est administrée aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Se réjouissant du choix porté sur sa circonscription, le gouverneur de la province du Chariba Girmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar, a saisi l'occasion pour demander aux parents de recevoir les agents vaccinateurs qui feront des porte à porte afin de faire vacciner les enfants. Car, dit-il, l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des enfants, reste et demeure le souci constant du gouvernement. Pendant que le gouverneur de la province du Chariba Girmi lance la campagne contre la poliomyélite, le gouverneur de la province de Adjerlamis, Hawa Othmane Djamé, s'est rendu dans la sous-préfecture de Djamena Fara. Le gouverneur est allé au périmètre hydro-agricole aménagé de Djarmaya pour voir l'état des travaux agricoles réalisés par les producteurs. Les détails de cette visite avec Mamat Suleiman. N'Djamena Fara, localité située à une quarantaine de kilomètres de la capitale tchadienne, reçoit la visite du gouverneur de la province de Adjerlamis, Hawa Othmane Djamé. Elle a été accueillie par les autorités administratives et religieuses de la dite localité. Aussitôt arrivé, le gouverneur et sa suite se sont rendus au périmètre hydro-agricole aménagé de Djarmaya pour constater de visu l'évolution des travaux champêtres et les difficultés que rencontrent les producteurs. Cet espace de 10 000 hectares est octroyé par l'État et mis à la disposition des producteurs agricoles pour exploitation. Aujourd'hui, près de 600 producteurs, dont un nombre important de femmes rurales, cultivent le riz dans cette surface aménagée. Sur 10 000 hectares de terres cultivables, 409 sont aménagés pour la culture de produits agricoles, dont 80 hectares déjà exploités. Le président du comité de pilotage du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre de Djarmaya a saisi l'occasion pour égrener un chapelet de doléances au gouverneur. Le gouverneur de la province de Adjerlamis a exhorté la population à mettre en musique la politique du monde rural prônée par le président de la République Idriss Déby Itno en matière de l'agriculture. Nous invitons toutes les femmes et tous les jeunes, tous les vieux, d'où qu'ils viennent. N'Djamena Fara est une ville de la République du Tchad. Toute personne qui veut venir travailler peut venir travailler selon les règles mises par le comité de gestion de cet important ouvrage. Et donc venez planter, tout est prêt. La prochaine étape, c'est la station de pompage d'eau du projet d'aménagement hydro-agricole du périmètre de Djarmaya. Ici, le gouverneur et sa suite ont eu droit à une explication technique sur le fonctionnement du groupe électrogène qui alimente cette station. Voici le pompage hydraulique qui permet de drainer de l'eau vers le périmètre hydro-agricole aménagé. Ceci pour permettre aux producteurs de faire 3 fois par an la récolte du riz. Dans le Wadi Fira, le gouverneur Issaka Ahmad Ardja poursuit sa campagne de sensibilisation axée sur la scolarisation des filles. Après le village Geling, le gouverneur met le cap au village Tomorgon, un village situé dans le canton Oula Djama. Les détails avec Mahamat Saleh Al-Nour Abakar. Village Tomorgon, situé au bord de l'axe Biltinamzer, précisément dans le canton Oualadjama, a constitué la dernière étape de la tournée du gouverneur de la province de Wadi Fira, Issaka Ahmad Ardja. Ici, et avec le moyen de bord, la population a mis sur pied cette école primaire. L'on dénombre un effectif global de 115 écoliers, dont 51 filles. Yacoub Mohamed Issaka, chef de canton Oualadjama dans le bulletin rural, rassure que sa population ne faillira jamais quant au maintien des enfants à l'école. Hissène Ibrahim Abdoulaye, délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira, martèle que de telles initiatives seront encouragées et appuyées
contribuer dans la mesure du possible. Pour le gouverneur de Wadifire, Issaq Ahmad Ardia, aucun développement n'est possible sans l'éducation. Nous devons par conséquent envoyer tous les enfants à l'école sans distinction au lieu de les laisser traîner derrière le bétail. Partout où il a passé, le gouverneur n'a pas passé outre la question de protection de l'environnement. De Wadifira, mesdames et messieurs, rendons-nous cette fois-ci dans la province du Kanem, plus précisément à Maou, où la section provinciale du syndicat des enseignants du Tchad vient d'être restructurée ce matin. Un nouveau bureau composé de 17 membres a été installé. C'est la chargée des finances du bureau exécutif du secte national qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Mohamed Oumar Ouaro. L'objectif de cette mission s'inscrit dans le cadre de la restructuration du 7 section provinciale du Kanem. C'est ainsi que ce matin à Mao, il a été mis sur pied un nouveau bureau de la section 7 du Kanem. À l'issue de cet AG, l'ancien bureau 7 provincial a été reconduit. Le bureau est composé de 17 membres, dont des femmes, et a pour secrétaire général provincial Mohamed Brahim Adoum, secondé d'Abdraman Adoumaï. À cette occasion, le secrétaire général provincial 7 du Kanem, Mohamed Brahim Adoum, a tenu à remercier les militants de la section 7 du Kanem pour la confiance renouvelée à sa modeste personne et a demandé l'appui de tous les militants pour relever les défis dans le cadre de la lutte syndicale. Dans son discours d'installation, Mme Djikoloum Né Mougalbaï, chargée des finances et de l'économie adjointe au bureau exécutif du 7, par ailleurs chef de mission, a rappelé que cette restructuration de section 7 provinciale s'inscrit dans le cadre des activités du bureau exécutif dans le but de redynamiser les sections provinciales. Madame Djikoloum Nemougalbaï d'ajouter que cet AG entre dans le cadre de la résolution du 5e congrès ordinaire organisé du 3 au 4 mai 2009 en N'Djamena en vue de gérer la transparence des ressources du 7, négocier le protocole d'accord et développer la politique genre dans les organes de base. Et pour boucler ce chapitre, l'Union nationale des associations d'appui à la langue arabe a organisé une formation au siège de la dite association à l'intention des jeunes diplômés en journalisme. Les précisions avec Nedio Patricia. Cette formation, qui durera 5 jours, vise à outiller les journalistes arabophones en technique d'écriture audiovisuelle et en presse écrite. Le formateur Ousmane Algouni Dida d'affirmer que cette formation ne s'adresse pas uniquement aux journalistes, mais doit s'étendre également aux autres couches, car au vu de la complexité de la langue arabe, il importe d'encadrer les jeunes diplômés pour un meilleur résultat. Le chargé de communication de l'association Saleh Younous exhorte les participants à y mettre du sérieux pour leur propre intérêt dans la profession. Le président de l'Union nationale des associations d'appui à la langue arabe n'a pas manqué d'encourager les jeunes journalistes présents à la formation. Cette formation, selon lui, entre dans la droite ligne des activités prévues par son association. À Amdiaras, dans la province de l'Enedi-Est, l'ONG Parc a organisé une rencontre avec les autorités administratives de la circonscription administrative. La conservation du patrimoine naturel était en toile de fond de cette rencontre. Hassan Larmé nous en dit plus. Promouvoir une biodiversité de la faune et de la flore, voilà l'objectif assigné à la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi, créée en 1969. Elle regorge d'espèces diverses, des faunes et des massifs d'une beauté merveilleuse. Pour assurer sa gestion, les autorités tchadiennes ont passé des accords avec l'ONG African Park. But de cet engagement, rétablir et conserver le patrimoine naturel et culturel de la réserve à l'effet de booster le développement socio-économique des provinces concernées. Beaucoup d'activités ont été menées. Il est temps de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations et se projeter dans l'avenir. La menace est là. Le braconnage a sévi et décimé quelques espèces. Alors, les débats s'animent sur des mesures à prendre pour la protection de la réserve. Le représentant de l'Union européenne relève que le bien fondé de cette initiative, c'est d'attirer massivement des touristes. Et si le monde a pu découvrir aujourd'hui la beauté naturelle de la réserve, c'est grâce aux efforts du président de la République. Quelques résolutions prises commandent
la participation au conseil d'administration des députés, du sultan, du gouverneur et le renforcement de la sensibilisation par les biais des médias. En sport, avant de nous séparer, les joueurs de pétanque de la Ligue du Moinchari ont présenté leur trophée et le chef d'antenne de l'ONAGES a pris officiellement fonction. C'est le secrétaire général de la province du Moinchari qui a présidé les deux cérémonies. Chose vue avec Mounpour Nadingar. Le président de la Ligue du pétanque, Jimmy Thomas, a fait savoir que le trophée est remporté au nom de la province du Moyen-Chari. Avec beaucoup de difficultés que l'équipe de la province a arraché les médailles et le trophée face à l'équipe de N'Djamena. Jimmy Thomas a d'autre part présenté les doléances de la Ligue de pétanque du Moyen-Chari aux autorités afin qu'ils puissent lui apporter leur soutien car le prochain championnat national se prépare pour l'an en 2020. Remettant les médailles aux bolistes et le trophée à la Ligue provinciale de pétanque du Moyen-Chari, le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Mbaye Miandola Somnaro, reconnaît les efforts fournis par les bolistes et leur demande de doubler encore d'efforts afin d'être champion en 2020. Dans son mot de circonstance, le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Moyen-Chari, Madame Daikouni Bolo Bonoblim, a demandé au chef d'antenne de l'ONAGES de mener à bon port les activités de la jeunesse conformément à son cahier de afin que celle-ci lui donne confiance. Installant Kori Abakar Kori, le tout premier chef d'antenne de l'Office national d'appui à la jeunesse ONAGES du Moyen-Chari, le secrétaire général Mbamiandola Naro a dit que l'installation du chef d'antenne vient renforcer les efforts de la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse du Moyen-Chari avant de renvoyer Kori Abakar Kori à l'exercice de ses fonctions. Dans son mot de remerciement, le chef d'antenne de l'ONAGES, Kori Abakar Kori, a dit que la mission de l'institution qu'il dirige consiste à soutenir les initiatives des jeunes, promouvoir le sport à la base, assurer le suivi technique, la gestion et l'entretien des stades et autres structures sportives dans toute la province. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette grande édition de ce samedi 2 novembre. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télétchad.